Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de simulateurs de course, de cockpit, de volant, de pédalier, de tout ça. Je vais vous présenter mon nouveau setup qui est juste là. Et le but de cette vidéo, c'est pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, qui cherchent à s'acheter justement un simulateur de course, qui savent pas vers quoi se rediriger. Le but ça va être de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez acheter les produits qui correspondent le plus à vos besoins et à votre budget, histoire de ne pas dépenser dans un produit qui ne correspondrait pas, surtout que là on est sur des budgets assez élevés pour les produits, donc il ne faut pas se tromper. Alors moi je ne suis pas un expert en simulateur de course, mais heureusement, j'ai passé un petit coup de fil à Eric de la société Hoplite, donc ils font des cockpits, et je lui ai demandé s'il pouvait venir dans une vidéo pour qu'on puisse en parler en détail. Il m'a dit pas de souci. Donc Eric est juste là. Bonjour à tous. Donc merci d'être venu. Et voilà, avec Eric, bon, il les fabrique les cockpits, donc il s'y connaît vraiment très très bien, et comme ça va me permettre à la fois de vous parler justement de ça, mais aussi d'avoir en complément pas mal d'infos intéressantes de la part d'Eric. Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui regardent la vidéo? Bien sûr, alors déjà rebonjour à tous, donc moi je suis Eric, le patron de Hoplite. En fait j'ai monté la société il y a 2 ans et demi maintenant. C'est une société française qui est basée en région parisienne, et donc on est fabricant de simulateurs automobiles, mais aussi de tout ce qui est bureautique, donc bureau gamer, bras articulés et autres accessoires qui peuvent améliorer le stream. Pour info les gars, donc voilà moi mon simulateur. D'ailleurs c'est Hoplite qui me l'avait fourni, c'est pour ça qu'en gros j'avais proposé à Eric aussi de passer en même temps. Et alors ce qui est bien, c'est vous voyez il y a mon simulateur à moi, mais Eric aujourd'hui en fait il est venu avec énormément de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir vous montrer tout ce qui se fait. Il y a du très haut de gamme, il y a du beaucoup plus abordable en fonction de votre budget, et on va pouvoir vous expliquer un petit peu comment faire les bons choix pour avoir le simulateur de course parfait, en gros, en fonction de son budget. En fonction de son budget, de ses besoins et de son approche. Voilà. Déjà, on peut peut-être leur parler de ce qu'il y a, moi, pour mon setup simulation. Qu'est-ce qui fait, en gros, un setup? Le cockpit. On va avoir la partie volant pédalier, que vous voyez juste là, l'écran. Et on a le PC. Alors là, vous voyez que c'est assez particulier. Là, il y a un PC de branché, mais il y a aussi une PlayStation de branché. Donc ça dépend un petit peu de vous. Il y en a certains qui jouent sur console. En général, quand le budget est un peu plus élevé, on peut se permettre aussi de jouer avec un PC. Il y a quand même un peu plus de possibilités, puis une meilleure qualité, voilà. Mais globalement, vous avez les 4 éléments qui composent un setup de simulation. Le cockpit, que toi tu produis, voilà, que les gens peuvent acheter chez toi. Et par contre, tout ce qui est volant, pédalier, écran et PC console, ça tu fais pas. Mais tu utilises souvent, donc c'est pour ça que tu nous as ramené aussi pas mal de petits trucs qu'on va pouvoir vous présenter. C'est ça, l'idée c'est de donner un petit peu un échantillon de ce qui se fait dans le sim racing aujourd'hui. Donc comme le disait Guillaume, il y a différents types de périphériques. Tout d'abord le volant, c'est un périphérique stratégique. On a différentes gammes de volants. Mais surtout ce que j'ai ramené aujourd'hui, c'est des volants force feedback. Donc on va se concentrer au niveau de la vidéo sur cette technologie, parce que à partir du moment où on parle sim racing, on parle simulation. Et si on parle simulation, ce qu'on veut, c'est de la sensation. On veut un rendu qui se rapproche au plus près de ce que l'on a dans la réalité. Voilà, donc quand on dit force feedback, c'est retour de force. C'est ça. Ce qui veut dire que vous tapez un mur, bam, le volant il va bouger. Le but, c'est quand même d'avoir un moteur dedans et de ressentir ce qui se passe dans la course, quoi. Alors avant de parler un petit peu plus en détail de tout ce qui est périphérique, déjà, c'est quoi exactement le modèle que j'ai? On se situe au niveau de quel budget, et selon toi, quels sont à peu près les avantages de ce produit et à qui ça s'adresse principalement? Alors là, on est sur un modèle qui s'appelle le GTR S3. Ouais. Donc on est sur ce que Hoplite fait de mieux aujourd'hui en termes de cockpit. L'objectif en fait, c'est d'être capable de proposer un produit qui soit à la fois polyvalent, c'est-à-dire qui te permette de jouer à des jeux de rallye, à des jeux de GT, mais aussi à des jeux de F1 en ajustant les réglages, et d'avoir un confort optimal. Donc ce qu'on retrouve dans cette solution, c'est que tout d'abord on a un siège baquet, donc un véritable siège baquet fibre de verre. Donc c'est les sièges baquets qu'on retrouve dans les véhicules, tout simplement, dans les voitures de course. Voilà, et d'ailleurs petite précision les gars, comme vous le savez, moi je fais 110 kg, j'ai un peu du mal en général à trouver quelque chose de confortable pour moi où je suis pas trop serré. Je tiens très bien dedans. Ça, c'est ce que tu m'avais dit, c'est que la structure en fait est un peu tournée vers l'extérieur de manière à ce que ça corresponde à tout le monde, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc là on est sur un baquet semi-ouvert, c'est-à-dire qu'en gros il va permettre de recevoir un maximum de gabarits en fait, que ce soit des personnes qui sont assez fines, donc sur des gabarits de 1m60, on va dire 65 kg, jusqu'à des gabarits plus importants.
où on va pouvoir monter jusqu'à des gabarits de 120-130 kg à peu près, pour aller jusqu'à à peu près 2 mètres de taille. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du baquet, en fait, on va avoir des équerres donc, qui sont fixés sur des rails qui nous permettent d'avoir une amplitude de 220 mm de recul et donc d'ajuster en fonction évidemment de sa taille, comme je le disais, d'environ 1m60, 1m50, 1m60 jusqu'à environ 2 mètres. Alors moi c'est ce que j'ai fait, hein. De base il était un peu plus rapproché et c'est exactement les mêmes systèmes que dans les voitures, tu tires et après tu peux avancer ou reculer. Absolument. Alors ça c'est un point qui est crucial dans un cockpit si vous recherchez donc un châssis, c'est vraiment de faire attention qu'il soit équipé de ce système de rails pour ajuster la distance, parce que sinon vous allez être le seul à pouvoir l'utiliser. C'est quand même assez cool de pouvoir ajuster la distance en fonction de sa taille. Donc là on voit bien le recul. Donc moi je suis un petit gabarit d'1m70. Vous voyez là, donc quelqu'un qui va mesurer 2 mètres, il va pouvoir donc l'utiliser confortablement quand je me rapproche au mieux. Donc là j'ai vraiment la position idéale pour moi. Ce qui est intéressant dans le sim racing, c'est d'avoir ce type d'angle au niveau des coudes. On est quasiment à 90 degrés. Donc ça c'est vraiment la position de pilotage idéale. Alors donc voilà pour le cockpit. Pour info, il y a le cockpit, mais il y a aussi un système comme ça qu'on n'est pas obligé d'acheter, hein. On peut prendre sans. Ça c'est un système de fixation pour placer directement l'écran. Après si vous voulez, vous pouvez prendre juste cette partie-là, sans la fixation d'écran, et vous calez devant la télé, et vous jouez par exemple sur la PS5 à Gran Turismo qui est branché. Ça c'est possible, mais moi je voulais le système justement avec la fixation d'écran. D'ailleurs, alors juste pour vous dire l'écran, un gros merci à Asus, c'est Asus qui m'a envoyé cet écran-là. C'est le Rockstrix XG349C, et là on est sur un bel écran 21/9, c'est de l'Ultra Wide Quad HD au niveau de la définition, donc 3440 par 1440 pixels, et c'est du 180 Hz. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais déjà un gros merci à Asus de m'avoir envoyé cet écran-là. Alors donc comme je disais, nous on a mis le système de fixation dessus pour que l'écran puisse être attaché, et après il y a d'autres éléments qui viennent avec un cockpit. Là je vois, ça tu me l'as rajouté, ça fait pas partie justement de mon système, mais il a rajouté le système de fixation pour la boîte de vitesse, et il a aussi rajouté un système de fixation que vous proposez. D'ailleurs c'est Hoplite qui fabrique ça. C'est ça, c'est un produit qui va sortir sur cette fin d'année. L'idée en fait c'était qu'on avait beaucoup de demandes de joueurs en fait qui souhaitaient avoir amélioré leur cable management et surtout sécuriser leur console. Parce que souvent la console, ou comme l'unité centrale d'ailleurs, est fixée au sol, enfin vous positionnez au sol, mais ça c'est assez problématique. Donc du coup là nous on a fait un système sécurisé donc qui permet vraiment de cintrer la console, que ce soit une PlayStation 5, une PS4, une Xbox Series, tous les modèles, puisqu'en fait on peut ajuster l'amplitude de cintrage et donc forcément sécuriser l'ensemble. Ensuite ce qui permet aussi d'ajuster son cable management et d'avoir un setup complet compact. Parce que le problème du sim racing aussi en termes d'espace, c'est que ça prend quand même pas mal de place. Donc nous, et dans le setup qu'on t'a proposé Guillaume aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose qui soit compact, malgré que tu aies beaucoup d'espace. Là on a quelque chose qui est compact et donc on peut déplacer facilement, donc on peut le faire glisser au sol ou rajouter des roulettes pour le déplacer et donc le ranger ailleurs. Alors voilà globalement déjà pour la partie cockpit. Au niveau du volant, alors là on est plus sur de l'entrée de gamme. C'est le G920 je crois que j'ai. C'est un G923 celui-ci, donc c'est le dernier modèle de Logitech pour PlayStation 5, PS4, PS5. Et donc il vient avec le volant et le pédalier juste là, et avec celui-là bien sûr on a aussi le retour de force complètement. Voilà. Alors je voudrais juste ajouter un petit point par rapport au volant et au setup que tu as aujourd'hui. C'est en termes de réglage, ce qui est très important. On a parlé tout à l'heure des baquets, que ce soit d'ailleurs notre marque ou un autre cockpit si vous vous intéressez à cet univers. Faites attention à la possibilité de réglage d'inclinaison du volant, c'est très important. Donc là ici on a 20 degrés d'inclinaison au global sur 2 axes, donc qui permettent donc d'ajuster vraiment la position du volant, à la fois la hauteur mais aussi l'inclinaison du volant. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier sur l'achat du cockpit, et pas le volant, c'est vraiment au niveau du cockpit que ça se définit. Cette capacité en fait à régler la hauteur et l'inclinaison du volant, c'est très important en fonction des modèles de volant. L'autre point, c'est au niveau du pédalier. Tu parlais donc du pédalier qui est fourni dans les volants Logitech ou d'autres marques. Là aussi c'est important de pouvoir avoir une amplitude de réglage importante, parce qu'en fait on va avoir des pédaliers qui sont plus ou moins grands, plus ou moins larges aussi d'ailleurs, mais surtout au niveau des jambes, en fonction de son gabarit, il faut qu'on puisse régler la plaque de pédalier, donc qui le reçoit, plus proche ou plus loin en fonction de la longueur de ses jambes. Ok, donc bon, il y a quand même pas mal de choses à vérifier avant de choisir son cockpit, donc pensez bien à vérifier les points dont on vous a parlé. Pour info, faut penser les choses sur le long terme. Avec un simulateur de course, faut se dire, voilà, le cockpit, c'est quelque chose qu'on va garder longtemps. Peut-être que le PC, c'est quelque chose qu'on met à jour tous les 3 ans, 4 ans, voilà. Mais un cockpit, techniquement, on peut l'acheter et le garder 10 ans. Donc c'est important de bien vérifier ces choses-là avant de l'acheter. Un cockpit comme ça, ça coûte combien
combien? Ça coûte un peu plus de... Alors, on est à 499 € sur le modèle sans les accessoires. Ouais. Donc c'est le cockpit, donc c'est-à-dire le châssis, la structure tubulaire en 48 mm de diamètre, ouais. plus le siège baquet qu'on a ici justement. Ah ouais. On voulait vous présenter un petit peu plus en détail. Donc tout à l'heure on parlait d'un siège baquet fibre de verre. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les points d'ancrage pour les ceintures de sécurité, donc 5 points, donc les ceintures qui sont utilisées en course automobile. Okay. Donc, vous voyez en fait ce sont les espaces ici qui permettent de passer les sangles, donc au niveau de l'assise, au niveau du dossier et sous le baquet, donc avec une reprise entre les jambes. Voilà, on a différents types de finitions avec ou sans logo, et là idem, donc nos concurrents pareil pour ceux qui vont sur du siège baquet. Alors il faut savoir qu'on est quand même les seuls Hoplite, nous c'est un choix qu'on a décidé de faire dès le départ, c'est de ne proposer sur ces modèles à 499 € que des sièges baquets fibre de verre. On n'est pas parti sur du siège gamer, vous allez voir il y a pas mal de châssis sur le marché qui sont équipés de sièges traditionnels gamer, mais pour nous en fait ça ne dispose pas des critères requis pour la simulation automobile en termes d'inclinaison, en termes de cintrage, de confort, etc. Donc là, le prix que tu nous as dit, donc ça comprend le baquet et toute la structure sans le support d'écran et sans le support de boîte de vitesse. Voilà. Alors le support d'écran, on est à 70 €. Le support boîte de vitesse, on est à 49 €. Okay. Là également, on a des barres de renfort qui permettent également de recevoir dans un futur proche des accessoires de simulation de vol, qu'on appelle le Full Force Kit ici. Okay. Et donc sur lequel on va pouvoir fixer périphériques qui vont permettre de supporter à la fois les joysticks, les systèmes OTAS pour la simulation de vol, que ce soit la simulation civile ou simulation de combat. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce cockpit là, nous ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui puisse être à la fois dédié au sim racing, mais aussi utilisé pour la simulation de vol à travers d'autres périphériques. Moi j'aurais tendance à vous dire, ne lésinez pas là-dessus. Une fois que vous en avez acheté un, vous n'allez pas le changer au bout de 2 ans ou 3 ans. Le but c'est peut-être de prendre quelque chose de bien pour le garder un certain temps, en fonction de votre budget, hein, bien sûr. Quelle que soit la marque, hein, encore une fois, c'est pas l'idée l'idée c'est d'être assez large, plutôt d'être dans le conseil. Regardez l'écosystème du cockpit. Regardez ce que l'on peut fixer dessus. Est-ce qu'on peut fixer un support écran dessus? Est-ce qu'on peut fixer un support console si on joue à la console? Est-ce qu'on peut avoir le support frein à main, support boîte de vitesse, support clavier souris si on est joueur PC? Donc toutes ces choses-là c'est important parce qu'en fait, si vous vous équipez d'un modèle peut-être trop entrée de gamme ou qui n'offre pas cet écosystème, eh bien vous risquez d'être déçu et de devoir le revendre du coup pour aller migrer sur quelque chose de plus polyvalent. Alors on vous a parlé du coup du cockpit. Je vais vous parler rapidement moi des écrans pour vous faire un petit point là-dessus. Alors comme vous le voyez, celui-ci c'est un format 21/9e. Ça veut dire qu'on est à 21/9. Les écrans de base, comme vous voyez les télés ou les écrans PC basiques, c'est du 16/9, donc 16/9e au niveau du ratio. Intéressant de partir sur du 21/9e ou encore plus large du 32/9e parce que ça donne une bonne immersion quand on est en jeu. Moi j'ai fait le choix du 21/9e parce que ça évite que ce soit trop large et ça évite que le cockpit prenne trop de place. Si jamais vous partez sur du 32/9e, donc encore plus large que ça, je vous conseille de le mettre dans un coin d'une pièce et là ça évitera de prendre trop de place. Dans tous les cas, moi c'est les deux formats que je vous recommande. Le 16/9e je vous le recommande pas forcément, c'est bien quand même d'avoir quelque chose de grand et d'immersif avec un format large. Au niveau de l'écran aussi, la précision importante, comme vous le voyez, là moi je suis sur un modèle haut de gamme, hein. Là on est sur un écran à peu près 1100 €, on a une définition ultra wide quad HD et du 180 Hz. Pour afficher un jeu dans cette définition avec 180 images par seconde, du coup, histoire d'exploiter à 100% le jeu, il faut une bonne config. Donc du coup, ce qui va être important, c'est de faire des choix pour prendre les différents éléments et qui soient adaptés les uns aux autres. Donc prendre un écran qui va pouvoir être exploité à fond par le PC ou la console. Pour info, là, on a ce modèle-là qui est de l'ultra haut de gamme, mais vous voyez, chez Asus, ils ont aussi leur gamme TUF, où ils ont des écrans en 21/9e qui sont 2 fois moins chers, et qui seront parfaitement adaptés, par exemple, pour un joueur console PlayStation. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire des choix stratégiques de manière à pas dépenser de l'argent pour rien dans un des éléments, un des 4 éléments dont on vous a parlé, et avoir quelque chose d'équilibré. Donc là moi vous voyez pour le PC, donc c'est mon PC araignée hein, que vous avez déjà vu plusieurs fois, mais vous voyez par exemple si vous partez sur des PC par exemple, là dans cette définition là, vous pouvez partir par exemple sur ce modèle là, ça c'est une RTX 3070 Ti. Avec ça on commence déjà à pouvoir jouer dans des bonnes conditions
en ultra wide quad HD et en 180 Hz. Donc pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder des benchmarks, et à partir de ça, ça vous permet de vous faire une petite idée, histoire de pas acheter un écran overkill par rapport à votre config, histoire d'avoir quelque chose d'équilibré de manière globale. Alors maintenant qu'on vous a parlé du cockpit, qu'on vous a parlé de la config ou de la console et des écrans, on va parler maintenant de tout ce qui est périphérique, écran, pédalier, boîte de vitesse. Alors ce qui est bien, c'est que donc moi j'ai dans mon simulateur, j'ai donc le volant et le pédalier, mais là t'as ramené beaucoup de choses, et ce qui est bien, c'est que moi on est plutôt sur, ça c'est la base on va dire, c'est ça coûte combien ça coûte donc là on est à environ à 369 €. Si vous voulez quelque chose de correct sans exploser le budget, vous partez là-dessus, et d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui part là-dessus. Le truc c'est que si vous voulez aller au-delà, il y a aussi beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choses qui se proposent. Alors bien sûr le budget va exploser, mais pour ceux qui veulent se faire vraiment plaisir, il y a moyen d'avoir des choses beaucoup plus perfectionnées que ça, mais sur un budget aussi beaucoup plus élevé. Et tu nous as ramené voilà, des modèles intéressants. Alors du coup Eric, avant d'enchaîner, il fallait qu'on leur montre ça. Qu'est-ce que c'est que ce cockpit? Celui-là, regardez, il est vraiment très différent de celui-ci. Il est beaucoup plus compact, beaucoup plus simpliste aussi, et c'est un cockpit qui est adapté aussi pour les enfants, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc en fait là l'idée c'était de concevoir un cockpit qui n'existe pas sur le marché déjà d'une part, mais qui soit adapté aux plus petits. Parce qu'en fait, comme on me l'a montré tout à l'heure avec le cockpit de Guillaume, le GTR S3, là on est sur un modèle adulte. L'idée là donc c'était vraiment de pouvoir permettre aux plus jeunes, c'est-à-dire dès 6-7 ans, d'utiliser un cockpit de simulation et donc les premiers apprentissages pour la conduite sportive. Pour expliquer le principe en fait, c'est assez simple. On a un système d'extension, on est en fait sur un tube principal, deux tubes plutôt parallèles. Il suffit de tourner ça, c'est ça? Exactement, donc en fait on dessert les petites molettes de chaque côté et donc on va pouvoir ajuster la distance entre le torse et les jambes finalement, donc pour pouvoir ajuster en fonction de sa taille. Et donc on a une amplitude qui va permettre à un joueur de plus d'1m80 de s'installer à bord du Nitrokart sans problème. Ça c'est donc la plupart des adultes, ce sera bon quoi. Voilà, exactement. Et moi ce que je trouve cool aussi, c'est que vu que tu peux le réduire à mort pour que ça corresponde à des enfants, ça veut dire que quand tu veux que ça prenne pas trop de place chez toi, en vrai tu vois le produit est pas si grand que ça quand tu regardes, alors par rapport à mon canapé ou par rapport à la télé, on voit que c'est un truc que tu peux caler dans le coin d'une pièce quand tu l'utilises pas, et quand tu veux, soit tu le laisses comme ça pour le petit, soit tu l'étends pour toi y jouer, parce que c'est ça le souci aussi avec les simulateurs, c'est que ça prend vite de la place. Celui-là il reste très compact quand tu le réduis au maximum quoi. Pour moi ça c'est le produit parfait pour deux types de personnes. Type numéro 1, ceux qui ont des enfants. Type numéro 2, ceux qui n'ont pas de place chez eux. Genre un petit appartement, t'as un 35 mètres carrés, tu peux pas avoir techniquement normalement de simulateur. Avec ça tu peux, parce que ça prend pas tant de place que ça. Alors Eric, maintenant qu'on a parlé des cockpits, maintenant qu'on a parlé des écrans, maintenant qu'on a parlé des PC et des consoles, on parlerait pas des périphériques, c'est-à-dire des volants et pédaliers. Exactement. Alors les deux sont vendus ensemble en général, voilà. C'est la boîte de vitesse qui est vendue à part, ou des fois dans le pack, mais... C'est ça, donc en fait, après plus on va monter en gamme, et plus les produits seront vendus séparément. Donc, on parlera de l'écosystème après. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est de connaître les technologies de retour de force, donc de force feedback. Alors, en l'occurrence, typiquement, sur un volant comme celui-ci, le G920, on est sur une technologie force feedback avec un roulement crémaillère. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout simplement des roues crantées qui permettent de démultiplier la force des moteurs. Donc dans ce modèle-là, on va avoir deux petits moteurs, un à droite, un à gauche, à l'image des petits moteurs électriques qu'on a dans les voitures téléguidées, mais qui grâce en fait à ce système de crémaillère vont être capables de produire une force importante qui va reproduire en fait les impacts lors du jeu. Donc dans les phases de jeu, je cogne à droite, je cogne à gauche, etc. Je vais pouvoir ressentir véritablement des à-coups dans le volant puissants qui vont me permettre de ressentir véritablement ce qui se passe dans le jeu. Également, ce qui est intéressant, c'est que la technologie force feedback permet de ressentir certains effets, notamment le revêtement de la route par exemple. Si on est sur du bitume, si on est sur du gravier, si la voiture à un instant T, elle saute, par exemple on est dans une phase de rallye, en pleine course. En termes de technologie force feedback, je dirais que ça c'est la base. C'est la base, voilà. Alors qu'est-ce qui fait du coup la différence entre ce volant qu'on retrouve en dessous des 400 € et d'autres modèles que tu as? D'ailleurs t'as mis, donc là on a un modèle de chez Thrustmaster, c'est lequel? TGT. Le TGT, voilà. Et juste après vous verrez, là on va vous parler de la Rolls-Royce des volants, hein, c'est Fanatec. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ce modèle de chez Logitech et par exemple celui-ci de chez Thrustmaster? Celui-là il coûte combien exactement? Alors là on est sur un modèle
qui coûte environ entre 650 et 700 euros selon les sites. La différence majeure en fait elle se situe au niveau du moteur force feedback et du système d'engrenage, puisqu'on n'est plus sur de la crémaillère classique, comme je disais tout à l'heure des roues crantées, et là on a un système à courroie. Donc en fait on a une double courroie qui permet de démultiplier la puissance du moteur. Donc les deux facteurs importants dans cette évolution, c'est un moteur beaucoup plus puissant, donc qui va être capable de restituer beaucoup plus de force d'une part. Et ça c'est vraiment bien, parce que je peux vous dire qu'il y a des volants, donc tu m'as dit que c'était en Newton-mètre, c'est ça que ça s'exprimait? C'est ça, on parle en Newton-mètre, alors plutôt sur les volants direct drive. Là je pourrais pas te donner la donnée sur un volant à courroie comme celui-ci. Il y en a où on commence vraiment, par exemple, vous le verrez sur ceux qui sont là chez Fanatec, et moi pour avoir déjà testé un Fanatec, si tu mets parfois la force à fond, avec une force humaine, des fois c'est impossible de l'empêcher de tourner, quoi. C'est assez impressionnant. Donc là il a une technologie aussi particulière qui permet de ressentir aussi les vibrations dans la colonne de direction, et donc qui permet d'apporter plus d'effets. Et donc il y a une partie hardware combinée à une partie, enfin je dirais une partie hardware mécanique plutôt, combinée à une partie hardware électronique qui permet aussi d'apporter plus d'effets, donc plus de ressenti. Donc tout à l'heure je parlais des revêtements, je parlais de l'impact des chocs, etc. Changement de pneus, vous roulez en pneus slick ou vous roulez avec des pneus à crampons, etc. Vous allez ressentir dans la colonne de direction du volant ce contact avec la route. Et donc c'est ça qu'on recherche en simulation. Donc là ce que je te disais tout à l'heure, on est à peu près entre 700 et 750 euros selon les offres et les sites. Donc là c'est déjà beaucoup plus haut de gamme pour on va dire les joueurs confirmés, ceux qui se disent allez moi je vais bien y jouer au moins 4 ou 5 heures par semaine, vous pouvez partir là-dessus. Si vous comptez faire moins, c'est peut-être plus intéressant de prendre un modèle peut-être plus basique. Sauf si vous êtes millionnaire, et là vous pouvez acheter ce que vous voulez. Donc les autres points importants sur ce type de produit, c'est que là on est dans une catégorie de produits où on peut changer la roue du volant. Et là tout à l'heure j'ai parlé d'écosystème au niveau des cockpits et des châssis, pour pouvoir justement investir sur un cockpit qui va vous permettre de durer dans le temps et d'utiliser différents types de jeux, que ce soit du rallye, la GT ou peu importe, ou la F1. Sur cette catégorie de volant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la direction, alors là je vais pas pouvoir le démonter parce qu'on l'a vissé, mais en fait vous avez t'as ici en fait un système qui va se dévisser en fait et qui va permettre d'enlever la roue et de pouvoir la remplacer par une autre roue. Donc la roue c'est vraiment cette partie là uniquement. Donc là on a une roue typée GT. Donc, mais si on veut, on peut mettre une roue genre Formule 1 par exemple. Absolument. Une roue, ça c'est cool. Typée Formule 1, typée rallye, etc. Voilà. Donc, ce qui n'est pas possible sur ce genre de modèle. Donc ça c'est un point important quand on monte en gamme, c'est cette capacité justement à avoir un produit. Donc on distingue bien la base avec le moteur. Les pédales, je les trouve vraiment super bien finies. Autant elles sont déjà très bien chez Logitech là, mais celles-ci je les trouve vraiment réussies. Alors là on est sur, on va quand même dire sur ce produit là, on est sur des pédales qui restent des pédales entrée de gamme. On est sur un budget très abordable en termes de pédales. On retrouve donc les différences de dureté entre l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Mais disons qu'il il est proposé en bundle avec le volant chez Thrustmaster, mais c'est pas l'atout du produit. Il existe des pédaliers plus puissants qui permettent d'avoir un ressenti en termes de contact au niveau du freinage et de l'accélération qui sont beaucoup plus aboutis. Je vais en parler après avec le Fanatec. Vous allez voir. Pour rappel, on vous parle de plein de produits. Vous allez dans la description juste en bas, vous avez tous les volants dont on vous parle, vous avez tous les cockpits, etc. Tout est dans la description. Alors est-ce qu'on partirait pas maintenant sur de l'ultra haut de gamme? Bienvenue chez Fanatec, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc là on monte, là c'est vraiment un énorme gap qui est franchi, puisque là on a une autre technologie qui est ce qu'on appelle le Direct Drive. Donc à la différence du Logitech et du Thrustmaster, donc tout à l'heure j'ai parlé des courroies sur le Thrustmaster, donc d'ailleurs j'ai oublié de préciser que le système à courroie apporte un confort aussi en termes de bruit, contrairement à la crémaillère. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit, beaucoup moins bruyant le moteur. Exactement, donc la courroie c'est très intéressant parce que du coup on a quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus agréable, contrairement à la crémaillère. Si on veut aller encore plus loin, donc ensuite on a le système Direct Drive, c'est-à-dire que là on a la colonne de direction du volant qui est directement pluguée dans le moteur. Donc en fait le moteur, si vous voulez, c'est tout simplement un cercle d'aimants, et donc la colonne de direction va pénétrer et donc se situer vraiment au centre de ces aimants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir possibilité avec cette technologie de développer énormément de puissance. Donc là en l'occurrence
C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de Newton-mètre. Quand on est sur des volants direct drive, c'est le critère d'évaluation de la puissance du volant. Et en l'occurrence, le Fanatec DD1. Celui-là, c'est aux alentours des 20, je crois que tu m'as dit, c'est ça? On est sur du 20 Newton-mètre. Ce qui est énorme. Ce qui est considérable, mais qui permet vraiment de reproduire des impacts puissants qu'on pourrait avoir en compétition sur des véhicules de course. Donc, et alors celui-là, il est à combien, par exemple? Alors là, on est à 1700 € sur ce modèle-là. Donc celui-ci, il est fourni avec la roue. Il est possible de l'acheter sans la roue, juste la base. Mais là, dans sa configuration comme il est là, c'est 1700 € sans le pédalier. Le pédalier est vendu en option. Ouais, c'est combien? Et là, le pédalier, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on est sur un pédalier, ce qu'on appelle... Il est vraiment magnifique celui-là, hein. Pour le coup, les finitions sont assez folles. Ah, je vois là, on a c'est de l'aluminium brossé, c'est ça qu'on a dessus? C'est ça, ouais. On est sur de l'aluminium, aluminium et métal, mais là c'est une combinaison vraiment aluminium. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petites parties qui sont anodisées au niveau esthétique, c'est vraiment sympa. Les petites touches de rouge aussi là derrière, complètement. C'est incroyable. Voilà, on a vraiment l'impression d'être à bord d'une voiture de course avec ce type de pédalier. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là on a des technologies qui permettent d'apporter encore beaucoup plus de précision que sur les pédaliers qu'on a pu voir avant. Et notamment on a ce qu'on appelle un capteur de pression, une technologie load cell. Donc ce capteur de pression en fait va être capable de capter l'amplitude de pression et donc la force de pression de manière beaucoup plus précise, et ce qui va apporter dans la qualité de conduite. Donc un pilote va vraiment être capable, en l'occurrence quand on est dans la simulation, d'aller chercher des dixièmes supplémentaires grâce à son pédalier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a beaucoup de pilotes de course, même je pense à la quasi-totalité, qui eux s'entraînent avec ce genre de matériel sur Assetto Corsa, là où les circuits sont reproduits à l'identique, pour s'entraîner quand ils peuvent pas le faire avec en vrai quoi, IRL. Et c'est bien d'avoir du matos qui reproduit à l'identique les sensations, comme si on était dans une vraie voiture. Alors ce sera jamais 100% voilà, pareil. C'est pas à l'identique, mais on essaie de s'en rapprocher. Ensuite, effectivement, il y a toujours plus, il y a toujours plus haut, que ce soit en termes de châssis, que ce soit en termes de volant, de techno, on a toujours quelque chose de plus puissant. Mais on va arriver sur des setups à 10, 15, 20, 30 000 euros. Donc là, c'est hors budget, c'est inaccessible pour la plupart d'entre nous. Ce qui est intéressant à dire sur ce pédalier aussi, c'est qu'on peut le voir à l'arrière du pédalier. Ici, on a des petits moteurs en fait qui vont permettre là aussi d'apporter plus de sensations en termes pour la reproduction du contact et du revêtement. Donc là, on est sur du haut de gamme. Sachez que oui, ça peut encore plus s'envoler. On peut monter dans les 10 000 €. Oui, mais là, vous avez déjà le haut de gamme du grand public. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on a pu voir beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on a pu voir un volant, on va dire entrée de gamme, même si ça reste quand même un budget, hein, on a pu voir du milieu de gamme, on a pu voir du haut de gamme, pareil pour les pédaliers, on a pu voir les différents cockpits qui existent. Là, c'est le plus haut de gamme que tu proposes, toi? Oui, complètement. Voilà. Un petit point de détail dont on n'a pas parlé tout à l'heure, juste pour les roues et pour les volants. On a parlé de chez Fanatec, donc de ce modèle en 20 Nm. Vous avez des modèles en 5 Nm, 8 Nm de différentes marques, Fanatec et d'autres. Donc il y a tous les niveaux de prix aussi. Il y a des bases maintenant en direct drive qui commencent à 500 € par exemple. Donc déjà ça c'est un point important qui a évolué ces 2 dernières années. Donc la technologie direct drive devient vraiment prédominante aujourd'hui. C'est vraiment celle qui est plébiscitée par tous les joueurs en sim racing. Et ce qui est important à noter aussi, si vous investissez dans ce type de produit, faites très attention à l'écosystème proposé, notamment le nombre de roues disponibles ou à venir d'ailleurs, ou le type de pédalier, le nombre de pédaliers proposés. Tu m'avais dit qu'il y avait plein de réglages, hein. Là par exemple ils peuvent gérer la pression des pneus ou la hauteur de la voiture. En fait tous les boutons sont paramétrables. On peut imaginer par exemple régler l'inclinaison des ailerons pour modifier l'assiette du véhicule, donc en fonction du climat, de la température, des prises au vent, etc. Donc vous pouvez changer les assignations des boutons, on peut régler un tas de choses, la dureté des suspensions, etc. Alors pour info, ça c'est des produits que tu ramènes souvent sur des salons quand tu présentes les cockpits que toi tu c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un peu mes logos partout. Voilà. C'est juste qu'en fait c'est pour distinguer que c'est bien mes produits. Pour pas qu'ils les perdent sur les salons, voilà, et qu'on se les fasse prendre par d'autres. Autre information importante, hier donc Logitech a annoncé son premier volant direct drive, donc c'est une première mondiale, c'est un sujet très
très important parce qu'en fait, Logitech est une société qui est très puissante et forcément, ils vont beaucoup parler de ce lancement, de cette technologie et donc, pareil, ils vont contribuer à démocratiser cette techno. Ils sortent un produit qui est vraiment très beau, très bien fini. Je ne l'ai pas encore vu au moment où on tourne la vidéo, je vais regarder juste après. Voilà. Sachez que je vous mettrai le lien dans la description aussi. Tu l'as déjà testé toi? Alors j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains. On a vraiment un excellent feeling. Voilà, la qualité de finition de la roue, pareil, on a ce sentiment d'être dans un véhicule réel, hein, très concrètement. Donc je pense qu'ils ont pris le temps vraiment de sortir un produit qui est abouti. Ils étaient très attendus au virage hein, sur cette technologie parce qu'en fait jusqu'à présent Logitech n'avait que le G920 ou les déclinaisons. Ils font très bien de l'entrée de gamme et vu que là ils annoncent du haut de gamme, on s'attend à ce qu'ils fassent aussi très bien. C'est un petit peu comme pour les périphériques qui sont très bons pour tout ce qui est souris clavier. C'est ça. Quand ils sortent un nouveau produit, on s'attend à chaque fois à avoir toujours aussi bien qu'avant. Bon bah écoute Eric, je pense qu'on a parlé de tout. On a fait vraiment le tour. Si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à poser un maximum de questions dans les commentaires. Je sais aussi que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a sûrement des experts, des gars qui ont déjà leur système chez eux et qui sont venus par curiosité voir cette vidéo. Si jamais vous voyez des questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse et que vous avez la réponse, eh ben n'hésitez pas, hein, c'est le but de la chaîne YouTube, voilà, c'est de partager ensemble un maximum d'informations autour de ces passions. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le feront, hein. Je sais qu'en général, dès que je sors des vidéos, il y a toujours, dès qu'ils ont l'info, ils répondent et tout le monde s'entraide, donc ça c'est cool. Merci aussi Eric d'être venu. Merci à toi. Parce que bon, c'est pas tout le temps que quand on appelle quelqu'un, on lui dit est-ce que tu peux venir, comme ça on parle un petit peu d'un sujet, que tout le monde se déplace. Donc merci beaucoup d'être venu et de nous avoir présenté tout ça, et surtout en plus d'avoir ramené tout ce matériel pour qu'on puisse vraiment tout leur montrer. Ça c'est cool parce qu'on a une belle vidéo bien complète où on montre vraiment tous les choix. J'aimerais juste ajouter peut-être un petit mot par rapport à Hoplite en fait, et si vous avez des questions, comme le disait Guillaume à la fois dans la vidéo, mais également n'hésitez pas à nous contacter directement, nous poser vos questions sur la compatibilité, si vous avez des doutes pour fixer votre matériel, si vous avez des doutes sur les dimensions par rapport à l'espace que vous avez chez vous. Bref, on peut vraiment vous accompagner dans le choix de votre setup complet. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est nous qui répondons, c'est pas des robots. Voilà. on rappelle, voilà, Hoplite, petite structure entreprise française. Donc voilà, n'hésitez pas, les réseaux sociaux c'est fait pour ça. C'est cool. Et voilà. Enfin bref, bon, donc on a fait le tour de tout, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez les liens de tous les produits dont on a parlé dans la description de la vidéo. Vous avez aussi tous les réseaux sociaux d'Hoplite si vous voulez aller voir leurs réseaux sociaux, leur poser des questions ou alors vous renseigner un petit peu plus sur leurs produits. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao.